Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau marathon de l'information. En marge du 35e sommet de l'Union africaine, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec son homologue, le centrafricain Faustin Archange Touadéra. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, ainsi que sur les questions régionales, notamment la situation dans le pays. Le reportage de Michel Digré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique sont excellentes et la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Faustin Archange Touadéra en est le témoignage. En marge des travaux du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les deux personnalités ont tenu à se rencontrer pour échanger sur les questions d'intérêt continental, mais surtout celles liées à la situation sociopolitique de la Centrafrique. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a beaucoup de difficultés à des questions sécuritaires et donc c'est de partager les informations de ce qui se passe aussi en Afrique de l'Ouest, mais principalement parler aussi, l'informer de la situation en République centrafricaine et de toutes les actions de paix, de réconciliation que nous menons là-bas et puis aussi avoir son soutien dans ce cadre-là. Et c'est l'objet de nos échanges. Cette audience s'est tenue en présence des proches collaborateurs du chef de l'État présent dans la capitale éthiopienne. Et puis la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevée ce dimanche à Addis Abeba. Plusieurs rapports ont été lus à la cérémonie de clôture au nom du président Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères a présenté le rapport sur la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. Michel Digré, envoyé spécial. C'est à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qu'est revenue la charge de prononcer le discours du président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Le rapport propose des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée pour la réalisation complète des 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques que l'Afrique s'est fixés à l'horizon 2063. Au regard du bilan de la mise en œuvre de l'agenda 2063, notre continent a enregistré des avancées notables en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus qui a fortement impacté les revenus, l'emploi et la mise en œuvre des projets phares en 2021. Nous devons donc intensifier nos efforts afin de poursuivre la dynamique de transformation structurelle de notre continent à travers l'accélération de la mise en œuvre de réformes ambitieuses et la réalisation de projets structurants. Pour y arriver, des priorités doivent être établies. Il nous faut relever les défis majeurs relatifs à la qualité des systèmes statistiques nationaux des États membres, au financement de l'agenda 2063 et au renforcement de la communication autour de l'agenda. Il s'agit notamment de consolider les mécanismes institutionnels pour la vulgarisation et le suivi de l'agenda 2063, renforcer les capacités des États et des communautés économiques régionales à l'élaboration de projets viables, accélérer la mise en œuvre des projets phares en vue de la transformation structurelle des économies et la création d'emplois, notamment pour les jeunes, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources intérieures pour faciliter le financement de l'agenda 2063. À 2 ans de la fin du premier plan décennal de l'agenda 2063, 2 principales activités seront lancées très bientôt, à savoir son évaluation et le lancement de l'élaboration du deuxième plan décennal qui couvrira la période 2024-2033. Et puis du football, CAN 2021, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga ont brisé le plafond de verre après 2 finales ratées. Celle-ci est la bonne. Les coéquipiers de Sadio Mané ont surclassé l'Égypte de Mohamed Salah. Et c'est au tir au but, au bout du bout, que les 2 équipes se sont séparées. Le reportage de RTI Sport. Finaliste malheureux des éditions 2002 et 2019, le Sénégal remporte sa première couronne continentale face à l'Égypte. Une finale aux allures d'un test grandeur nature entre les 2 pays qui se retrouveront en barrage de la Coupe du Monde 2022 en mars.
Au coup d'envoi, les Lions réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Sadio Mané se propose et perd son duel face à Gabaski. Mais au fil des minutes, les Pharaons gagnent en confiance et se montrent de plus en plus dangereux sur des attaques rapides. Mohamed Salah donne un premier frisson aux supporters sénégalais avec cette frappe détournée en corner par Edouard Mendy. 0-0 à la pause. La seconde période est du même niveau. Les hommes de la Teranga s'offrent les meilleures occasions, mais le score reste vierge jusqu'au terme du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que les deux équipes ont recours. Le Sénégal, plus concret, l'emporte 4 tirs à 2. Et on se retrouve à 7 h pour un nouveau débat.